Bonsoir tout le monde, bienvenue à la soirée porte ouverte de l'Académie d'apprentissage virtuel, communément appelée l'AAV, donc le service d'enseignement et d'apprentissage à distance du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Mon nom est Sylvie Tessier-Lacroix, je suis la directrice à l'Académie depuis l'an dernier, alors depuis les débuts, et ça me fait plaisir de vous accueillir ce soir. Et du coup, j'aimerais vous présenter mes collègues. Alors, Madame Sylvia, je vous laisse vous présenter. Bonjour, mon nom est Sylvia Kerala. Je suis la directrice adjointe avec cette belle équipe à l'AAV depuis l'an dernier également. Et je suis responsable surtout des niveaux de la première à la quatrième année. Bonjour, je me présente Adèle Maillé-Blais, directrice adjointe également de cette fabuleuse équipe. Je m'occupe surtout des dossiers des élèves de la 5e à la 8e année, ainsi que du volet EED, Enfance en difficulté et ALF PANA. Alors voilà, vous aurez sûrement compris que moi, je m'occupe des tout-petits, donc de maternelle et de jardin, et aussi je chapeaute la grande famille de l'Académie. Alors, comme Bip Bip, vous voyez Bip Bip, notre mascotte, sur la présentation. On vous souhaite la bienvenue dans notre monde virtuel. Alors, la présentation de ce soir, c'est vraiment de vous donner un aperçu du fonctionnement à l'Académie. En fait, on va prendre le temps de vous expliquer c'est quoi l'Académie, c'est pourquoi on a cette académie et puis comment nous vivons l'enseignement et l'apprentissage et toute la transformation de cet apprentissage-là en mode virtuel, donc à distance. Alors, sans plus tarder, on va commencer notre présentation. Alors, du coup, je vous présente l'équipe administrative. Les 3 premières en haut, vous les avez déjà rencontrées. Et puis, nous sommes vraiment heureuses, Madame Sylvia, Madame Adèle et moi, de vous présenter en bas à gauche Madame Linda Beauchamp, secrétaire à l'Académie. À côté, Madame Solange Irirenga, aussi secrétaire à l'Académie. Et finalement, Madame Christiane Awad, commis secrétaire. Donc, Madame Awad, c'est elle qui, principalement, va répondre aux courriels si vous nous envoyez des messages. Madame Solange va s'occuper surtout de discuter avec vous au téléphone, entre autres. Et Madame Linda s'occupe de tout notre beau personnel à l'Académie, évidemment, entre autres tâches. Alors, c'est notre belle équipe de 6 à l'Académie. Et puis, comme on vous a dit tantôt dans notre introduction, vous avez les niveaux avec lesquels nous travaillons le plus. Ceci ne veut pas dire à l'occasion que je n'irai pas travailler avec des élèves plus vieux et Adèle, par exemple, avec des élèves plus jeunes, mais voici les niveaux qui sont sous notre gouverne. Et finalement, ici, on vous donne déjà un aperçu dans une classe de maternelle et de jardin. Alors, juste pour vous expliquer un petit peu ce que vous allez voir, c'est une vidéo de Madame Joanne Denis, enseignante à la maternelle et au jardin. Elle présente à ses amis une résolution de problème en mathématiques et vous allez voir comment les élèves en virtuel vont résoudre le problème mathématique. Donc, on va relire le problème ensemble, puis après ça, on va choisir des amis qui vont nous expliquer comment ils s'y ont pris. OK. Alors, on y va. Donc, le problème, c'est, lors de ma visite à la pharmacie, j'ai compté les pattes des peluches de Pâques. Il y avait des canards et des moutons. En tout, j'ai compté 18 pattes. Combien de canards et de moutons y avait-il selon toi? 3 moutons. Oui. OK. 3 canards. D'accord. J'ai compté. J'ai vu que c'était 18. Alors, tu vois, les copains, Émilie, elle a fait comme le mouton, mais elle a mis ses pattes pour pouvoir compter. Madame. Alors, bonne idée, Émilie, merci. Alors, voilà, c'est une façon, même en virtuel, avec des tout-petits, de vivre une expérience, une résolution de problème. Nous avons des petits tableaux blancs avec marqueurs et les enfants peuvent nous montrer et nous expliquer comment ils sont arrivés à la réponse. Alors, je vais céder la parole à Mme Sylvia qui va vous expliquer le quoi de l'Académie. Alors, c'est quoi l'Académie et c'est pourquoi aussi. Mme Sylvia, à toi la parole. Alors, l'Académie a commencé en fait en 2015, donc c'était pas vraiment dans la période de la pandémie, mais bien avant. Le Conseil a commencé de penser à une autre façon d'offrir
l'enseignement différemment, comme on a toujours l'habitude de faire. Et de ceci est née l'Académie d'apprentissage virtuel, qui a toujours une vision vers les élèves pan-canadiens puis les élèves internationaux, en incluant également les élèves de notre conseil ici sur place. Quand la pandémie s'est déclarée, il y a eu un petit changement de vision pour cette académie-là. Et là, on a dû, mandaté par le ministère, bien sûr, de l'Éducation, changer un peu la voie de cette académie-là. Et l'année dernière, on a accueilli pour la première fois des élèves de la maternelle à la 8e année. On avait 2500 élèves qui se sont pu nous rejoindre dans notre belle académie et d'avoir les services offerts à l'élémentaire. Cette année, on était encore plus choyés parce que l'académie a grandi et maintenant, on offre le service de la maternelle à la 12e année, chapeauté également par une autre équipe, la 9-12. Là, les secondaires sont offerts aussi par une autre équipe qui s'en occupe. Donc, l'académie a grandi depuis la pandémie et on espère de tout cœur qu'elle va devoir continuer aussi à offrir ces beaux services. Donc, pour en savoir davantage sur cette académie-là, il y a plusieurs façons, dont le dépliant de l'académie. Je le feuilleterai pas nécessairement avec vous ce soir. Ce qu'on va faire suite à la présentation de ce soir, nous allons mettre la présentation sur notre page Facebook et à ce moment-là, vous allez pouvoir par vous-même défricher toutes les petits secrets de l'académie, disons, dans un dépliant qui est là pour vous, puis explique vraiment à fond le pourquoi de cette académie, comment elle fonctionne, et s'il y a d'autres questions également qui vous intéressent, probablement vous allez trouver les réponses dans ce dépliant-là qui a été fait spécifiquement pour vous. Également, une autre affaire que vous allez pouvoir feuilleter, c'est notre revue de l'académie. Dans la revue également, il y a toute un peu la panoplie de tous les services qu'on offre, de tout l'enseignement, comment ça se passe, les horaires. Donc, c'est un peu comme les premières pages, si vous voulez, de l'agenda dans le bon vieux temps, dans l'école en présentiel, où ça expliquait vraiment le fonctionnement d'une école. Mais cette fois-ci, vu qu'on est en virtuel, on n'a pas d'agenda papier, mais on a notre revue de l'académie qui vient alimenter tout ceci et nous expliquer comment le tout fonctionne. Là, je laisse la parole, je pense. Une dernière chose il ne faut pas que j'oublie. On a présentement 610 élèves qui sont avec nous à l'académie. On a 30 classes virtuelles et on a à peu près 70 membres du personnel. Donc, cette année, ça, c'est un peu le portrait de notre académie qui roule présentement parmi nous. Puis pour l'année prochaine, ben, on ne sait pas, mais on espère pouvoir quand même garder le service et certainement, on va pouvoir continuer à offrir l'apprentissage en ligne de qualité pour tout notre monde. Excellent. Alors, comme Mme Sylvia a bien expliqué, le quoi de l'Académie, bien, nous sommes un service pour tous les élèves de notre conseil scolaire, d'abord et avant tout, de la maternelle à la 8e année. Et on a un volet, comme tu disais, Mme Sylvia, là, pour les élèves de 9-12 cette année aussi, qui est chapeauté par un autre directeur et une autre équipe. Mais à tout le moins, c'est ça, l'Académie d'apprentissage virtuel. C'est un service qui est offert aux familles. Pourquoi? Pour la simple raison, pour offrir la flexibilité aux familles, pour répondre aux besoins aux différentes familles qui, pour toutes sortes de bonnes raisons, ne peuvent pas envoyer leur enfant à l'école en présentiel. C'est notre raison d'être, l'Académie, d'accueillir les élèves qui sont plus en sécurité pour eux-mêmes ou pour des membres de leur famille. Alors voilà. Et puis, les deux documents que Mme Sylvia vient de vous présenter, on va vous inviter à vous joindre ou à vous inscrire à notre page Facebook, la page officielle de l'Académie. Et la présentation que vous voyez ce soir a tous les hyperliens aux documents et vous allez pouvoir avoir accès à cette présentation-là sur notre page Facebook immédiatement après la présentation de ce soir. Alors voilà, moi, je vous présente un deuxième clip vidéo. Et ici, vous allez voir une classe de 2e année en action et ensuite une classe de 7e année. Pourquoi est-ce qu'on a lu le livre du loup qui fait le tour du monde?
Eva. À cause du voulait explorer le monde. Oui, puis nous, en deuxième année, dans le curriculum, on fait le tour du monde et on va voir comment ça se passe dans les différentes écoles, comment les gens habitent dans différents pays, quels attraits touristiques on peut aller visiter. Alors, nous, on a décidé qu'on était pour aller avec le loup pour faire le tour du monde. OK, alors, j'aimerais que tu entres dans l'avion. Quand tu arrives dans l'avion, c'est important de mettre ta ceinture de sécurité. Mets-toi bien confortable. Tu as des différents choix de films. Moi, j'ai choisi Paddington. Qu'est-ce que tu as choisi, Mme Valérie? Oui, moi, je vais écouter La Belle et la Bête. La Belle et la Bête, juste comme Madame Valérie. Ah, OK. Est-ce que tu es assis à la même place que Mme Valérie dans l'avion? Oui, Madame. Donc, montre-moi ça, apporter ta valise. Je vous ai dit d'apporter une petite valise. Moi, j'ai apporté ma petite valise, comme ça. Plan cartésien. Alors là, Massimo nous a tout expliqué qu'est-ce que ça nous prend pour bien compléter un plan cartésien. Je vais vous mettre de façon aléatoire dans des groupes. Je vais vous envoyer un petit groupe. Assurez-vous de bien échanger, puis moi, je vais circuler pour aller m'assurer que vous avez des échanges et répondre à vos questions, bien sûr. Puis on se revoit en grand groupe dans 8 minutes. Alors voilà, vous avez vu une classe de deuxième année avec Mme Joséanne. Alors, des projets authentiques, hein? On part en avion, on voyage le monde, on vit le programme cadre d'études sociales ensemble, même au virtuel. Et M. Denis, en 7e année, on parle de mathématiques, de plan cartésien. Comme dans une classe en présentiel, on met les enfants en petits groupes dans des salles meet, on interagit avec les élèves, on revient en grand groupe. Alors, voilà comment ça se passe et ça se vit. Alors, pour aller un peu plus loin, vous allez voir à la prochaine diapositive que suite au confinement, au premier confinement au printemps 2020, le ministère de l'Éducation, comme Mme Sylvia le disait tantôt, a mandaté les conseils scolaires, en fait, d'offrir un service virtuel, un service d'enseignement à distance à toutes les familles, à tous les élèves. Alors, ce mandat-là est sorti dans une note politique qu'on appelle la note politique 164. Vous pouvez toujours la trouver sur l'Internet sans problème. Nous sommes régis par cette note politique ici à l'Académie. Et en gros, ce qu'on veut vous ressortir de cette politique-là, dans le premier genre de petite image, là, à gauche de l'écran, c'est qu'au niveau de la maternelle et du jardin d'enfants, les enfants de 4 et 5 ans doivent avoir ou peuvent avoir un maximum de 180 minutes de temps synchrone. Alors ça, c'est du temps réel à l'écran avec l'enseignant, l'enseignante ou l'équipe pédagogique. Tandis qu'à compter de la première année, et ce jusqu'à la 8e, il y a 225 minutes de temps synchrone. Alors, vous voyez que chez les plus petits, on a un peu moins de temps synchrone. Maintenant, pour vous expliquer la différence entre le mode synchrone, le mode asynchrone et aussi le mode autonome, nous vous avons ajouté ici les descriptions. En gros, quand on parle du mode synchrone, c'est que l'élève et le personnel scolaire sont à l'écran ensemble, apprennent ensemble, l'enseignant enseigne, l'élève écoute ou l'élève travaille. Ça ne veut pas nécessairement dire que l'élève est à son écran avec les yeux rivés sur l'écran pendant le 180 minutes ou le 225 minutes synchrone. Ça veut juste dire qu'il y a une interaction entre le personnel et les élèves comme on aurait dans une salle en présentiel dans une salle de classe. Alors, l'élève peut bien être en train de travailler, sauf que l'écran est ouvert, l'enseignant est là, les autres élèves sont là et votre enfant serait là aussi. Quand on parle du mode asynchrone, toutefois, à ce moment-là, le personnel scolaire est toujours à l'écran, dans le lien Meet, donc dans la classe virtuelle, mais les élèves ne sont pas obligés d'y être. Le mode asynchrone, c'est vraiment une façon pour l'élève de se déconnecter, mais de travailler, mais toujours savoir que l'enseignante ou un éducateur est disponible dans la classe virtuelle s'ils ont des questions à poser ou s'ils ont besoin d'appui additionnel. Quand on parle du troisième mode, donc le mode autonome, c'est à la fois le personnel scolaire et à la fois les élèves. Personne n'est à l'écran. On travaille de façon autonome, chacun de notre côté, et on se rejoint le lendemain ou peu importe l'horaire
qui a été ciblé. Alors, c'est un peu la différence entre les 3 modes que nous avons ici à l'Académie en virtuel. Et puis, vous voyez dans l'image de droite ici, la façon dont on fonctionne. Et Madame Sylvia, tu peux toujours aussi aller à la prochaine diapo. C'est au niveau du fonctionnement général. Alors, c'est sûr que nous, au Conseil scolaire, nous travaillons avec la suite Google. Alors, nous sommes sur la plateforme Google de A à Z. Alors, les élèves sont dans un Meet, donc la classe virtuelle. C'est un lien Meet de Google. Les élèves ont tous leurs travaux, leurs évaluations, les tâches dans Google Classroom. Ils ont aussi un site web de classe Google et tout ça est expliqué aux parents, aux grands-parents, aux tantes, aux oncles, peu importe, et surtout aux élèves. Et puis, c'est un peu avec ces outils-là virtuels que nous travaillons. Maintenant, de façon hebdomadaire, dépendant de l'enseignant et du titulaire, vous allez recevoir comme parents et aussi les élèves une planification de la semaine. Alors, vous allez voir un aperçu de ce qui va être présenté pendant la semaine. Et ensuite de ça, vous avez tous les travaux et toutes les tâches et toutes les évaluations dans le classroom. Alors, c'est très facile de suivre le fonctionnement de la salle de classe à la fois avec la planification hebdomadaire, ce qu'il y a dans Classroom. Alors, il y a un lien très étroit et aussi, il y a une panoplie d'informations sur le site web de classe que les titulaires et les spécialistes aussi de classe vont tenir à jour. Les devoirs sont assignés dans Classroom aussi, dépendant des enseignants. Nous sommes à travailler une politique de devoirs ici à l'Académie, donc à suivre. Et pour les évaluations, alors c'est sûr que comme en présentiel, ce ne sont pas seulement des évaluations papier-crayon, donc pas seulement des productions qui sont prises en ligne de compte pour évaluer le rendement de vos enfants, nos élèves. C'est vraiment ce qu'on appelle une triangulation. Alors, triangulation, c'est un triangle, évidemment. Alors, ce n'est pas juste les productions, mais aussi les observations et les conversations. Ce qu'on entend les élèves dire quand ils parlent en petits groupes, par exemple, est-ce qu'ils ont vraiment bien compris la matière ou le travail? Ça peut être une entrevue entre l'enseignant, le personnel scolaire ou l'enfant aussi. Est-ce qu'on voit qu'il a bien compris? Et ensuite, toutes les observations, d'où l'importance d'avoir la caméra ouverte dans les classes virtuelles. C'est vraiment un outil indispensable pour le personnel scolaire pour justement trianguler les travaux qu'ils font, ce qu'on les entend dire et surtout pour pouvoir les observer comme s'ils étaient avec nous en salle de classe. Alors, voilà un peu comment on fonctionne à l'Académie sur la suite Google avec tous les outils, avec une planification hebdomadaire, Classroom et beaucoup de communication entre la maison et l'Académie. Alors, pour le code de conduite, comme vous le savez, puis comme dans une vraie école, il y a toujours un code de conduite ou un code de vie qu'on aime bien l'appeler, pas un code de conduite, dans chaque classe que les gens suivent. Donc, ce code de vie-là est présenté au début de l'année scolaire. Il est travaillé avec l'enseignant et ses élèves. Il est bâti avec eux autres pour qu'on puisse avoir des classes et une gestion de classe harmonieuse entre les élèves et l'enseignant. Maintenant, vous me dites, oh, mais il n'y a pas de cours d'école, puis il n'y a pas d'autobus. Non, nos aires à nous, selon notre matrice de comportement, ne sont pas nécessairement le corridor ou la salle de classe, mais vraiment nos différents espaces. Donc, comme Mme Sylvie l'a expliqué tantôt, le Meet, qui est la classe virtuelle vraiment. Donc, comment se comporter dans un Meet, comment se comporter lors d'un clavardage. Donc, on utilise aussi Google Clavardage. Donc, comment on apprend tout ça. Même aussi, un de nos espaces, c'est vraiment la maison, à la maison, parce que nos élèves physiquement sont chez eux. Donc, comment se comporter quand on est à la maison? Il y a aussi ce volet-là dans notre matrice. Maintenant, tout ça fait, encore une fois, la gestion de classe. Donc, comment bien se comporter avec sa caméra, son micro, comment bien participer, c'est quoi la netiquette, comment bien agir quand on est en ligne. Et aussi, on travaille beaucoup et de très près toute la question de la citoyenneté numérique. Donc, nos élèves ont des leçons explicites avec leurs enseignants et enseignantes pour apprendre comment bien être en ligne. Qu'est-ce qu'on peut faire en ligne, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire en ligne, puis ainsi de suite. Puis, croyez-moi, ça s'apprend dès les très jeunes âges, tout ça. Puis, on essaie d'avoir de très bons citoyens numériques
pendant toutes ces leçons-là. Donc, un code de vie bien ancré fait aussi une belle participation, une belle gestion et un très bon apprentissage parce que il ne faut pas se le cacher, le monde virtuel est là pour y rester, puis il nous entoure, puis nos enfants, vos enfants, nos élèves vont y travailler, soit comme élèves, mais plus tard dans la vraie vie. Je passe le flambeau à Mme Adèle qui va vous parler davantage de l'appui aux élèves. Oui, merci. Alors, comme dans une école au présentiel, nous offrons le service de l'enfance en difficulté. Donc, nous avons une équipe d'enseignants et d'enseignantes ressources de la maternelle à la 8e pour appuyer nos élèves. Nous offrons également le programme ISLE, qui est un programme pour l'intervention soutenue en lecture pour nos élèves de première année. Pour nos élèves de 7-8, on a le programme PARE également. Donc, c'est le programme axé sur la réussite de l'élève. Et nous avons plusieurs éducatrices et éducateurs qui se promènent entre les classes de la maternelle à la 8e année. De plus, nous offrons le service ALF PANA. Encore une fois, un groupe d'enseignantes se retrouve pour desservir nos élèves. Ici, on travaille beaucoup la francisation. Puis, on offre aussi des ressources pour nos classes PMGE afin d'aider nos cocos et nos cocottes à bâtir la langue française chez eux. De plus, nos élèves ayant les besoins particuliers sont intégrés dans les classes virtuelles régulières. Nos PEI sont révisés en début d'année, comme au présentiel, puis ils vous sont partagés en automne pour une consultation. Ils accompagnent le bulletin de la première étape ainsi que le bulletin à la fin de l'année. On est toujours en communication avec l'école d'attache pour assurer une bonne collaboration, puis être en mesure de bien desservir vos enfants. Les activités qui sont proposées aussi, inquiétez-vous pas, les adaptations et modifications sont mises à jour pour répondre aux besoins virtuels. Madame Sylvie, je te remets la balle. Super. Alors, moi, je reprends la balle un tout petit peu, puisque je m'occupe, comme on vous l'a dit au début, de maternelle jardin. Et on aimerait vous présenter à ce moment-ci l'horaire quotidienne. Alors, l'horaire de la journée typique à l'académie. Donc, étant donné qu'à la maternelle jardin, c'est très différent, je vais prendre quelques minutes pour vous l'expliquer et Mme Adèle pourra vous expliquer l'horaire des plus vieux. Alors, à la maternelle et au jardin, vous vous souviendrez tantôt que j'avais mentionné qu'il y a 180 minutes de temps synchrone, alors par jour. Alors, pour les plus petits, étant donné que c'est quand même assez long, 180 minutes de temps synchrone, alors à l'écran ou au travail, en tout cas en temps réel, dans la classe virtuelle, alors ce 180 minutes de temps synchrone est en matinée seulement. Alors, les petits sont en classe avec l'équipe pédagogique de 8h30 à midi. Et le 180 minutes de temps synchrone est vraiment dans ce temps-là. Alors, étant donné que le temps est condensé en matinée, il y a 2 récréations, 2 pauses de 15 minutes pour permettre aux élèves d'aller prendre une collation, d'aller à la salle de toilette, de se dégourdir et de faire autre chose. Et à l'été, quand on n'a pas l'habit de neige et tout ça, de peut-être aller prendre l'air à l'extérieur et revenir frais et dispo pour continuer les prochains blocs d'apprentissage. Alors, vous verrez tantôt quand Mme Adèle va vous présenter aussi les 2 autres exemples d'horaire. Tout le monde à l'académie, de la maternelle à la 8e, la journée commence à 8h30 le matin. Le dîner pour tous les amis de l'académie, de la maternelle à la 8e année, le dîner est de midi à 13h. Et en après-midi, là, on change un peu. Donc, pour revenir aux amis de maternelle et jardin, en après-midi, étant donné que le 180 minutes de temps synchrone a été fait en matinée, en après-midi, il y a ce qu'on appelle des sessions facultatives. Alors, l'enseignante est là au début avec l'éducatrice. Et puis, une fois que l'enseignante quitte pour aller faire autre tâche, les élèves restent avec l'éducatrice dans la session facultative jusqu'à 15h, s'il le veut. Comme j'ai dit, c'est facultatif, pour de l'appui additionnel, pour aller
valider ou continuer d'apprendre, vraiment bonifier les apprentissages de la matinée, jouer des jeux et apprendre par le jeu. Alors, c'est vraiment l'horaire des petits à l'académie. Donc, si vous me permettez un petit résumé, de 8h30 à midi, c'est le 180 minutes de temps synchrone, obligatoire, disons, pour la classe virtuelle, avec 2 pauses de 15 minutes. Le dîner d'1 heure de midi à 13h. Et en après-midi, il y a une session de repos et ensuite la session facultative si vous choisissez d'envoyer votre enfant avec l'équipe pédagogique pour bonifier les apprentissages. Alors voilà l'horaire des plus petits. Adèle, à toi. Parfait. Donc, moi, je vais vous expliquer l'horaire de la première à la 8e année parce que celle-ci fonctionne de la même façon. Alors, comme Mme Sylvie a si bien dit, l'académie, on débute à 8h30. Donc, de la première à la 8e année, nos élèves, à partir de 8h30 jusqu'à 10h30, vivent 2 blocs d'enseignement de 60 minutes. Par la suite, ils ont tous une pause de 30 minutes, de 10h30 à 11h. Cette pause aussi, on encourage nos élèves de décrocher de l'électronique, de prendre une pause, s'il fait beau, d'aller un peu à l'extérieur, prendre une gorgée d'eau, bouger, se dégourdir pour ensuite entamer le 3e bloc qui a lieu de 11h à midi, pour ensuite avoir 1 heure pour le dîner et revenir pour le dernier bloc synchrone. Donc, nous, nos 225 minutes de la première à la 8e année ont lieu de 8h30 à 14h. Le dernier bloc de 14h à 15h est le bloc asynchrone. Donc, comme on vous l'a expliqué au tout début, le bloc asynchrone, les enseignants, nos éducateurs sont disponibles pour répondre aux questions de vos enfants, de nos élèves, et de les appuyer aux besoins. Donc, ils demeurent accessibles à leur mythe, mais vos élèves peuvent travailler par eux-mêmes, décrocher s'ils en ont besoin, mais il y a toujours quelqu'un là pour répondre aux questions. Alors, ça résume vraiment la journée typique pour nos élèves de la première à la 8e année. Alors ici, on a décidé de faire un peu différent. On vous a montré deux clips vidéo de comment on vivait. Hein? On vous a dit au début, on vous expliquerait c'est quoi l'académie, c'est pourquoi et comment. Ici, on vous montre simplement une galerie de photos, d'images qui en valent 1000 mots, vous allez voir. Et c'est vraiment la vie à l'académie, comment on crée le sens d'appartenance à l'académie, même au virtuel. Vous allez voir les sourires, les visages. Ça parle tout seul. Madame Sylvia. Alors, en quelques images, vous avez l'engagement non seulement des élèves, mais du personnel. Et grâce au personnel, les élèves s'engagent aussi dans toute cette vie scolaire que nous vivons au virtuel. Alors, merci pour les photos. Moi, je prends quelques minutes ici pour vous parler des engagements, l'engagement des parents aussi. Non seulement est-ce qu'on vous demande à la maison d'être notre partenaire, vous devenez un partenaire
à presque 50% de la tâche maintenant, étant donné que vos enfants sont à la maison et on a besoin de votre appui justement pour veiller au bon fonctionnement de la classe et de leur apprentissage surtout. On demande aussi la participation des parents sur le conseil d'école. Alors, depuis l'an passé, nous avons un conseil d'école, un conseil de parents qui se rejoignent, qui se rencontrent une fois par mois à peu près pour discuter de l'académie. Et vraiment, le rôle du conseil d'école, c'est de conseiller la direction d'école, de nous consulter. Moi, je consulte les parents pour dire voici ce qu'on pense, voici des activités qu'on aimerait faire. Et comme parents, qu'est-ce que vous pensez de ça? Et c'est vraiment une belle complicité, une collaboration entre le conseil de parents et l'équipe administrative de la direction pour vraiment faire avancer la vie scolaire, pour veiller aux programmes qui sont aussi offerts à l'académie. Donc, si jamais vous vous joignez à nous en tant que parent l'an prochain, je vous invite à poser votre candidature pour le conseil d'école. C'est toujours plaisant de se rencontrer une fois par mois, jaser, puis parler des prochaines étapes pour améliorer notre service à l'académie. Alors, voilà. Donc, pour assurer un apprentissage en ligne réussi, on vous partage quelques trucs. Donc, premièrement, chers parents, on vous encourage de faire des suivis réguliers auprès de vos enfants. Questionnez-les, posez-leur des questions au sujet de la journée. Asseyez-vous quelques minutes avec eux et demandez-leur de vous présenter via Classroom des travaux qu'ils ont faits pendant la journée. De plus, comme au présentiel, la communication entre vous et l'enseignante, la collaboration entre la maison et l'école est très importante. Elle est même essentielle pour le bien-être et la réussite de vos enfants, de nos élèves. Donc, on vous encourage de communiquer de façon régulière afin d'entretenir ces relations. On vous encourage aussi de désigner un endroit tranquille, dédié à l'apprentissage. Donc, un endroit où nos élèves, vos enfants, peuvent être concentrés à la tâche. Parfois, ça peut être aussi simple qu'avoir des écouteurs qui permettent de bien avoir le son, mais aussi de diminuer le son qui se retrouve autour d'eux. Depuis, on encourage évidemment la ponctualité, donc d'arriver 5 minutes avant le début du cours pour s'assurer que le micro, la caméra, qu'on a les connexions et le nécessaire pour débuter notre journée. De plus, c'est important de responsabiliser nos enfants. On les encourage vraiment à devenir autonomes, de pouvoir se diriger vers leur classe virtuelle. Pendant la journée, parfois, on leur demande de changer le lien de Meet. Alors, ici, on travaille beaucoup l'autonomie, la fiabilité, la responsabilité, de participer autant que possible à toutes les activités proposées, de garder un environnement positif. Évidemment, on veut que les élèves s'amusent, qu'ils s'engagent lors de leurs apprentissages. On veut aussi qu'ils utilisent le matériel mis à leur disposition, pas seulement pour... on sait, on est devant un écran, parfois on a des petites distractions, mais de vraiment rester en lien, donc de garder vraiment accès à Classroom, au Meet, puis éviter ces petites distractions-là qui sont plus faciles. Puis aussi de permettre un temps de bouger, se lever, s'étirer pendant la journée. On peut demander de rester assis pour une longue période, c'est difficile, surtout en regardant l'écran. Donc, parfois, un peu comme qu'on fait dans une salle de classe, votre enfant veut peut-être décider de s'asseoir par terre, lui donner un petit espace où est-ce qu'il peut avoir une certaine flexibilité. C'est très apprécié également. Puis, quelques questions de parents. Donc, est-ce que mon enfant est seul ou seule lorsqu'il ou elle suit un cours virtuel? Non. Évidemment, comme on l'a dit plus tôt, lors du mode synchrone, l'enseignant et l'enseignante se retrouvent en ligne, puis on a toute cette dynamique-là comme une classe au présentiel. Donc, il y a des échanges, il y a des petits groupes, il y a des activités, il y a des mini-leçons. Puis, pendant le mode asynchrone, tel qu'on a discuté, on demeure disponible pour répondre à des questions puis communiquer avec vos enfants afin de les appuyer. Donc, puis lorsqu'on parle de communication, on a accès au courriel, aux
mode clavardage. Il y a même une façon de communiquer de façon privée par Classroom. Donc, si votre enfant a une question, il peut envoyer un petit message à l'enseignant ou l'enseignante. Puis, il y a aussi tout le côté Hangout à l'intérieur du courriel, qui est un moyen très rapide d'accéder à l'intervenant ou l'intervenante. De plus, on encourage pendant le cours, évidemment, les échanges et la collaboration entre les élèves. Donc, vos enfants ne sont jamais seuls. Il y a toujours quelqu'un autour d'eux, mais c'est important aussi que vous, comme parents, vous soyez là pour nous épauler lors de la journée. Alors, pour vous épauler, nous, ce qu'on vous offre également, c'est un service technique. Donc, un service qui va vous permettre s'il y a un problème avec le Wi-Fi, la configuration d'un outil, l'accès, quelque chose qui ne fonctionne pas, il y a toujours une façon de contacter le soutien technique du CECCE, puis il va y avoir quelqu'un de l'autre côté qui va pouvoir vous répondre, soit par téléphone ou que vous allez pouvoir partager l'écran avec ce technicien ou cette technicienne qui vont pouvoir vous épauler quand il y a un problème technique à ce niveau-là. Donc, on ne vous laisse pas tout seul avec tout ça. Il y a toute une équipe qui travaille en arrière-plan pour que ça roule, puis ça roule comme il faut. Également, pour vous, chers parents, on a monté toute une panoplie de capsules formatives. Donc, s'il y a un outil qu'on utilise puis que vous n'êtes pas familier puis que vous aimeriez en apprendre davantage, nous avons des capsules formatives destinées à vous, chers parents. Vous pouvez les visionner. C'est des petites capsules d'une minute, des fois deux, où ça va vous expliquer l'outil qu'on utilise et comment s'en servir davantage. Donc, n'hésitez pas à consulter ces petites capsules-là parce que ça va certainement vous aider à épauler votre enfant si c'est nécessaire. Également, comme dans une vraie école, on a notre magasin en ligne. Donc là, c'est là où vous allez pouvoir trouver des produits à acheter ou des choses à partager. Par exemple, je donne l'exemple de cette année, on a eu les chandails pour notre cours spécial qui est Passion Art. Donc, on a eu à passer par le magasin en ligne. Il y a toujours notre site web, le site web de l'AAV. Puis là, vous allez pouvoir trouver il y a un espace pour questions-réponses, il y a un espace pour connaître qui sont les membres du personnel. Il y a une panoplie d'informations sur ce site-là. Donc, on vous invite également à consulter ce site-là. Et bien sûr, notre page Facebook, dont Mme Sylvie vous en a parlé tantôt. Sur cette page Facebook-là, vous allez pouvoir trouver certainement les petites activités, les petites annonces, des choses qu'on partage avec vous pour que vous soyez au courant de ce qui se passe et dont la présentation de ce soir qui va être disponible sur la page Facebook pour que vous puissiez la visionner et voir la totalité, feuilleter des choses qu'on n'a pas vues, voir une deuxième fois peut-être les petits clips qu'on vous a montrés ou l'entièreté de ces clips-là également. Donc, ça, c'est nos moyens de communiquer avec vous puis d'être présent parmi vous. Il y a aussi, on a oublié, Mme Sylvia, là, je t'écoutais parler, on a oublié de mettre la page Instagram de M. Martin. Oui. Alors, avec le nouveau programme Passion Art, le programme artistique que nous avons eu cette année à l'Académie pour les élèves de 7e et 8e année, M. Martin Gagnon a créé une page Instagram pour les parents et c'est une galerie d'art virtuelle. Nous allons définitivement ajouter cet onglet-là à la diapo précédente pour que vous puissiez avoir accès et aller visiter la galerie d'art. Assez impressionnant ce que nos élèves ont fait. Vous allez voir des élèves jouer le ukulélé. Monsieur Martin leur a appris à jouer le ukulélé en virtuel, des peintures et des œuvres d'art assez incroyables. Alors, on va ajouter ça. Pour conclure, on vous partage nos stratégies de communication. Comme Mme Sylvia disait, il y a une panoplie de différentes façons de communiquer avec nous. Si on parle du progrès de l'élève, par exemple, c'est certain que le personnel scolaire, donc la première personne, c'est le ou la titulaire de votre enfant, va toujours être en communication avec vous pour vous dire comment vont les choses avec votre enfant, si ça va bien, si ça va moins bien, pourquoi et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour améliorer le rendement de votre enfant. Alors, beaucoup de rétroaction de la part du personnel, justement, pour vous aider à cheminer avec votre enfant.
Pour les parents, nous vous envoyons un communiqué et ici, il n'est plus mensuel. L'an dernier, c'était un communiqué mensuel. Cette année, nous envoyons un communiqué hebdomadaire. Alors, une fois par semaine, le vendredi, nous avons l'habitude de vous envoyer une petite communication pour vous dire un peu ce qui s'en vient la semaine suivante à l'Académie. Il y a le site web, la page Facebook. On va ajouter aussi le compte Instagram. Et ensuite de ça, vous avez vraiment le courriel de l'Académie générale. Normalement, Mme Christiane Awad, notre commis secrétaire, va s'occuper des courriels qui rentrent et de vous répondre. Au téléphone, Mme Solange, elle est toujours présente, Mme Christiane aussi. Si vous avez à nous signaler l'absence de votre enfant, nous avons aussi une adresse courriel pour ceci. Et puis, finalement, à la dernière diapo, vous avez, bien écoutez, c'est pour la même chose, un peu, mais c'est pour l'inscription de l'an prochain. Nous allons, si c'est quelque chose qui vous intéresse, nous allons envoyer des communications vers la fin du mois de mars 2022. Nous allons envoyer des communiqués. Le communiqué va sortir du service des communications du conseil scolaire et on va vous expliciter la procédure à suivre si vous désirez inscrire votre enfant à l'Académie. Alors, sur ce, Mme Sylvia, merci. Mme Adèle, merci. Je pense qu'on a fait le tour de notre belle Académie, mais juste peut-être pour récapituler un tout petit peu, nous sommes un service d'enseignement à distance pour vraiment répondre à vos besoins ou aux différents besoins de nos familles et de nos élèves. Et comment on le vit, vous l'avez vu par les vidéos, vous l'avez vu par les photos, ce sens d'appartenance que nous avons à l'Académie, l'horaire structuré est là, le fonctionnement avec la suite Google, les Meet, le clavardage, les planifications hebdomadaires, Classroom, et j'en passe. Alors, je vous remercie d'avoir été avec nous ce soir. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. On est toujours là, Adèle, Sylvia et moi, Solange, Linda et Christiane aussi. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Et sur ce, bonne soirée tout le monde. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée. Plaisir.